Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode dans la série Mouvement. Et aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question. Est-ce que le bio, c'est bon? Et donc pour répondre à cette question, il va y avoir plusieurs parties. Les parties que vous retrouverez bien évidemment dans la barre de lecture. Et vous allez pouvoir découvrir ou apprendre plusieurs choses dans toutes ces parties-là. En attendant, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager toutes les choses qu'on fait sur cette plateforme pour encourager ce genre de vidéo. On y va? C'est parti, bonne vidéo. Alors le bio, faut savoir, c'est que tout d'abord c'est un label. Et un label, c'est une étiquette qui est apposée sur un produit à la vente. Il certifie l'origine, la conformité et la normalisation de fabrication de ce produit. Et donc en France, on va retrouver notamment deux gros labels qui sont le logo AB, qui est le label français, et le logo Orefeuille, qui lui est un logo européen. Donc pour le premier, le logo français, eh bien, il a été créé par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Cette étiquette, finalement, certifie que le produit que vous achetez est au moins composé de 95% d'ingrédients agricoles certifiés bio. Mais ce logo est facultatif. Contrairement donc au deuxième, le logo européen qui lui est obligatoire. Ce logo, en fait, certifie que le produit qu'on achète répond à un cahier des charges. Et ce logo ne vient jamais seul puisqu'il est toujours accompagné de l'origine des matières premières du produit et également du numéro d'identification de l'organisme certificateur de l'authenticité du produit. Alors, qu'est-ce qu'un ingrédient certifié bio? Quel est ce cahier des charges et quels sont ces organismes certificateurs? Eh bien, un produit peut être bio seulement s'il est issu de l'agriculture biologique et que le produit en lui-même est agricole ou une denrée alimentaire. Et donc, on l'a vu, pour être bio, il faut répondre à certaines exigences. On retrouve notamment le fait de ne pas utiliser de produits chimiques toxiques, comme les pesticides par exemple. On retrouve aussi le fait de ne pas utiliser d'OGM, de respecter les animaux dans leur transport, leur élevage et leur abattage, et également le recyclage des déchets de la production. Il y en a évidemment encore plein d'autres points. Je vous mets en description la législation européenne, où là vous pourrez retrouver donc tous les points qui permettent de certifier un produit bio. Et donc au final, dans ces produits bio, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien on retrouve toujours des produits agricoles, on a notamment les produits agricoles non transformés, donc là on retrouve les céréales, le lait, les œufs, le coton, on retrouve aussi la viande, les animaux qui sont considérés donc, dans cette partie-là. On a également les produits agricoles toujours qui sont transformés mais dédiés à l'alimentation humaine. Donc là par exemple c'est le pain, le fromage ou même les plats cuisinés que vous pouvez acheter qui sont déjà tout préparés. Le troisième point c'est les produits agricoles toujours mais pour les animaux. Donc par exemple on peut retrouver le soja qui permet de nourrir des élevages d'animaux. Et enfin on retrouve en dernier point les semences et matériel de reproduction végétative. Oui, moi non plus, je ne savais pas ce que ça voulait dire à la base, mais en gros, ce sont les jeunes pousses, les plants, les tubercules, etc., etc. Donc au final, les produits bio sont agricoles. Par exemple, une souris n'aurait pas de sens. Une souris ne peut pas être bio. Par contre, est-ce que un t-shirt, lui, peut être bio? Eh bien en fait, pas vraiment. Ce qui est vrai par contre, c'est qu'un t-shirt peut être composé de matériaux bio. Par exemple, on peut acheter un t-shirt qui est fait de coton, qui lui est certifié bio. Cependant, un t-shirt ne sera pas bio pour autant, parce que ce n'est pas un produit agricole. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête, mais vous pouvez acheter votre t-shirt qui est fait de coton bio, mais par contre, ensuite, ce t-shirt est envoyé dans un autre pays où la teinture réalisée est faite au plomb, par exemple. Donc voilà, on n'est pas sur quelque chose d'hyper responsable, quoi. Donc au final, tous les produits transformés, donc comme le textile ou même comme le cosmétique, donc ces produits qui ne sont pas dédiés à l'alimentation humaine ne peuvent pas être bio. Même si, dans leur matière première, il peut y avoir des produits qui, eux, sont bio. Donc comme le coton, qu'on a vu par exemple pour un t-shirt. De même, on retrouve le sel et l'eau, qui, eux, ne peuvent pas être des produits bio parce que ce ne sont pas des produits agricoles. Et le dernier point, c'est par exemple la chasse et la pêche d'animaux sauvages. Là, ça ne peut pas être certifié bio, car l'alimentation de ces animaux-là ne peut pas être
contrôlés. Donc on voit le mot bio un peu partout, mais attention, seuls les produits labellisés, qui sont donc des produits agricoles, des denrées alimentaires dans ce que vous achetez, est réellement bio. Même si, on l'a vu, de nombreux produits peuvent être faits à la base de produits certifiés biologiques aussi. Mais alors donc, qui dépose ce label? Eh bien en fait, ce sont les producteurs qui doivent faire la demande auprès de l'agence bio, qui est l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique. Et en fait, ça, c'est payant. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, c'est contrôlé par des organismes tiers, comme ceux-là, là, que vous retrouvez ici, par exemple. Et enfin, il y a également le DGCCRF, qui lui fait des contrôles réguliers sur les produits qui sont en France ou les produits qui sont importés en France. Et donc, à partir de là, le produit pourra, à la vente, ou même devra, en fonction du logo, déposer l'étiquette bio, le logo AB ou le logo Orefeuille, par exemple. Alors, est-ce que c'est bon pour la santé? Eh bien, on ne sait pas vraiment. En fait, il n'y a pas de preuves suffisamment concrètes pour dire que le bio a un impact positif sur notre santé. En fait, la différenciation entre les produits bio et les produits dits normaux qu'on retrouve dans les magasins, c'est une tendance qui est vraiment très récente. Et donc en fait, il n'y a pas un échantillon suffisamment grand pour pouvoir étudier l'impact de la consommation de produits bio sur notre corps. Le deuxième point qui fait que on n'en sait pas vraiment, c'est que pour les quelques personnes qu'on peut observer qui se nourrissent de produits bio, en fait sont en meilleure santé, mais en fait c'est que la plupart des personnes qui consomment des aliments bio font plus globalement attention à leur santé, à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils consomment. Et donc en fait, ils se retrouvent à être en meilleure santé, mais il n'y a pas de preuve concrète qui dit que c'est lié au bio. C'est tout simplement lié à leur consommation personnelle. Et finalement, il y a quelque chose d'assez simple qui montre ça, c'est que c'est pas forcément plus sain de manger bio. Alors, il a été montré que, par exemple, si vous achetez des fruits bio, il va y avoir plus de nutriments que quelque chose que vous allez acheter dans un supermarché. Cependant, vous pouvez manger bio et vous nourrir seulement de pizzas surgelées. Donc forcément, ça rentre pas, c'est pas quelque chose qui est beaucoup plus sain et qui est mieux pour votre corps. C'est très gras, très sucré, très salé. On le sait, bien sûr. Mais bon, il y a quand même quelques points sur lesquels on est assez sûr. C'est que le bio tend vers une agriculture sans pesticides, donc sans produits toxiques. Et donc forcément, à long terme, nous, ça nous touchera moins de manger des produits qui n'ont pas été nourris, où la terre n'a pas été nourrie avec des produits qui ne sont pas bons pour notre corps. Et même, d'ailleurs, à plus ou moins court terme, la consommation de ces produits-là, qui sont des produits toxiques pour nous, ils ne sont pas forcément bons pour les agriculteurs et les agricultrices qui les utilisent dans leur travail tous les jours. En fait, on va le voir, mais le bio ne veut pas dire que c'est forcément plus éthique pour les personnes qui travaillent. Alors bon pour la planète, eh bien globalement oui, parce qu'on l'a vu, pas de pesticides, pas de produits toxiques pour les êtres vivants, donc que ce soit les animaux, que ce soit les végétaux, et du coup même les personnes qui travaillent sur des agricultures biologiques, mais ce n'est pas suffisant. Même si ce sont des labels qui tendent vers un respect plus grand de l'environnement, de la planète, c'est pas suffisant. Vous pouvez très bien consommer quelque chose de biologique en France. Vous pouvez très bien acheter un produit bio qui vient du Pérou. Et là, du coup, qui aura une empreinte carbone très élevée, et du coup, qui est forcément pas très bon pour la planète. Donc oui, le bio, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. La consommation de produits locaux, elle, aide vraiment à réduire son impact sur la planète. Par exemple, si vous habitez à Marseille et que vous achetez des carottes bio qui viennent de Normandie, on reste sur un produit français, mais il y a quand même un acheminement vers votre domicile. Alors que si vous allez au marché du coin, que vous allez acheter vos carottes à votre au gars ou à la fille qui vend ces petites carottes, là, elle aura peut-être pas l'étiquette bio, mais pour autant, ce cultivateur ou cette cultivatrice aura un respect de l'environnement, respect de ces terres et respect des personnes qui travaillent sur ces cultures. Parce que évidemment, les logos, les deux labels là qu'on a vus, ne signifient pas que ça vient d'une ferme bobo où il y a seulement quelques petits employés qui, à la fin de journée, se font une tisane au chanvre pour bien finir la journée. Non, ces labels bio-là ne signifient pas ça. Par contre, on peut retrouver d'autres étiquettes. Donc par exemple, les étiquettes Déméter, Nature et Progrès,
Et Biocohérence, eux, ont un cahier des charges qui est beaucoup plus strict. Et donc, il y a plus de chances qu'il y ait un respect plus grand de l'environnement et des personnes. Notamment parce que dans leur cahier des charges, on retrouve des exigences sur l'utilisation de produits locaux et sur le bien-être des employés. Et donc, au final, il y a des producteurs et des productrices qui ont une culture, qui ont une production, qui ont des produits qui sont très éthiques sans pour autant avoir de label bio, notamment pour des raisons personnelles, mais aussi pour des raisons, donc on l'a vu, financières. Donc finalement, c'est à vous de voir comment vous allez consommer. Mais forcément, il y a pour certains produits la consommation de bio qui est peut-être un petit peu mieux pour la planète, pour l'éthique, et pour d'autres, ça va être juste d'aller consommer local, d'aller chercher chez quelqu'un de son entourage un produit. Donc en fait, c'est à vous de voir et ça dépend, je pense, des produits. Bon, comme on s'y attend forcément, le bio c'est un peu plus cher. Mais j'aimerais revenir quand même sur ce point. Parce que, en fait, il faut aussi différencier plusieurs points de vente. Par exemple, en supermarché, le bio que vous allez trouver dans les grandes surfaces est hyper cher. Il y a sûrement plus d'intermédiaires et les supermarchés surfent sur la tendance de consommation du bio et donc ces produits-là sont forcément très chers. Alors que lorsque vous allez dans un magasin spécialisé, alors attention, c'est toujours un peu plus cher qu'un produit qui est non bio, mais là, on va plus se rendre compte et plus payer finalement la qualité, l'éthique et l'écologie du produit. Mais finalement, le bio est évidemment plus cher, notamment pour, par exemple, les produits transformés, les produits qui sont déjà préparés. Ça augmente énormément en prix. Là où c'est peut-être un peu moins cher, c'est sur la consommation de fruits et légumes. Là, c'est un peu plus cher peut-être, mais le taux et l'élévation est pas forcément énorme. Mais ce qui est intéressant aussi avec les magasins spécialisés, c'est que déjà vous allez retrouver plus de vrac. Et là pour le coup, le vrac c'est moins cher. Et enfin, deuxième point dans les magasins spécialisés, c'est que vous n'allez pas avoir à vous embêter à chercher des produits de saison. Les produits que vous allez retrouver normalement dans ces magasins spécialisés sont des produits de saison et pour la plupart qui sont locaux. En tout cas pour ceux qui viennent de France. D'ailleurs, dans la description, je vous mets une vidéo de Swan Périssé qui, avec sa chaîne Vers chez vous, en fait, a fait une étude sur le bio, sur elle, sa consommation en bio, mais on retrouve aussi, que je vous mettrai également dans la description, un tableau comparatif pour tous les produits en fonction des saisons, avec une comparaison entre de la marque, de la sous-marque, de la marque bio, de la sous-marque bio, etc. Donc là, vous pourrez voir toutes les différences qu'il y a en fonction des produits. Donc pour le porte-monnaie, évidemment, c'est plus cher que les autres produits. Mais finalement, la question se pose de peut-être que ça vaut le coup au vu des points précédents qu'on a pu voir. Et enfin, dans ces magasins spécialisés, il y a également en vente des produits ménagers qui eux sont moins chers, qui en fait sont plus chers à l'achat, mais qui durent tellement plus longtemps et qui sont tellement moins toxiques que ça en devient aussi plus agréable pour la santé, l'écologie et pour le porte-monnaie. Bon, finalement, on a bien compris que le mot bio était un petit peu plus complexe que juste 3 lettres déposées sur un paquet. Évidemment, dans le bio, il y a le côté écologique, le côté éthique, le côté santé recherchée, mais il y a évidemment le côté business qui s'immisce dedans et qui change un petit peu la perspective de tout ça. Et surtout, essayez de vous faire votre propre avis et regardez ce que vous consommez. En fait, ça va toujours dépendre des produits, ça va dépendre de là où vous vivez, ça va dépendre de pas mal de choses. Et au final, personnellement, je recommande de essayer de consommer au maximum du bio. Donc lorsque c'est pas possible, de quand même consommer du local, mais de consommer aussi du bio. Notamment parce que plus les consommateurs consommeront du bio, moins ce sera une tendance simplement, et donc plus les prix peut-être baisseront dans les supermarchés, et également plus les consommateurs consommeront de bio, plus la législation va pointer vers quelque chose de encore plus éthique, encore plus écologique et encore meilleur pour la santé. Que ce soit notre santé d'ailleurs, mais je reviens aussi sur la santé des agriculteurs et des agricultrices. Des agriculteurs et des agricultrices. Donc surtout profitez de cette vidéo pour prendre en compte les différents points et pour essayer de se poser la question sur notre consommation. Évidemment, on l'a vu,
ça fait partie du sujet, sinon il n'y aurait vraiment pas besoin de faire une réelle vidéo. Mais évidemment, ce n'est ni tout noir, ni tout blanc. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes resté là, vraiment, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Surtout, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé aux commentaires, à rajouter des points qui ont été oubliés ou quoi. C'est que le 3e mouvement. Vous pouvez toujours venir commenter, alimenter ça pour que peut-être sur un 2e épisode, on approfondisse un petit peu plus le truc ou quoi. Si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, etc., etc. J'ai vraiment besoin de vous pour pouvoir continuer à faire ces vidéos-là. En tout cas, merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir de parler de ça. Continuez donc à suivre cette chaîne pour de nouveaux épisodes. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et ciao. When you say it's right, when you just don't know, do you think it's fine? When you are told no, when you say it's right, when you just don't know, do you think it's fine? When you are told no, yeah. I saw you came like a hurricane when I was starting to get to a higher grade, you know.